Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour la review du chapitre 930. Un chapitre très cool, avec des éléments inattendus, et ça j'aime bien. On commence ce chapitre calmement dans la ville d'Ebitsu, une ville qui selon Zoro fait penser à la ville des restes de Kuri, mais qui est totalement différente. Les habitants ont un comportement assez particulier. Tout comme à Kuri, ils vivent dans une extrême pauvreté, ils le disent, mais avec le sourire, ce qui donne vraiment un côté malsain à ce début de chapitre. Il m'a laissé assez perplexe. Le décalage entre leurs paroles et leur comportement donne l'impression que ce que voit et fait Zoro n'est pas réel, qu'il se trouve dans un rêve, ou plutôt un cauchemar où les gens sont heureux de leur misère. La morale de ces villageois est de garder le sourire, car pleurer ne les enrichirait pas. Pour eux, la pauvreté ne les empêchera pas de sourire. Pour eux, ne pas sourire, c'est se gâcher la vie. Je trouve ce passage très beau, et très bien fait de la part d'Oda. On apprend dans ce passage plus de choses sur Yoshimitsu. C'est une sorte de Robin des Bois qui vient en aide aux populations défavorisées. Selon Molo, un modo de mon serveur, il est inspiré de Yoshimitsu, un personnage de jeu vidéo qui est dans Tekken et Soul Calibur. C'est des samouraïs qui aident des populations défavorisées. Et Yoshimitsu ressemble à Yoshimitsu. Vous ne trouvez pas ? Par la suite, on va à Onigashima. Un des pirates de Kaido le prévient que Big Mom est en train d'arriver. Elle arrive par le sud, par le même chemin que Luffy, et par les mêmes méthodes. Il remonte les cascades grâce au carpe. Kaido dit qu'il faut la faire couler de toute urgence. On voit que malgré qu'elle ait appris l'existence de ce passage, Kaido coordonne son équipage de façon à ce que même en cas d'imprévu, il atteigne ses objectifs. Et cette facette de Kaido est assez cool à découvrir. Malgré la garde qui est au front et qui leur tire dessus, ils réussissent à passer. Smoothie, Daifuku, Perospero, alias Slurp Slurp, dévie tous les boulets de canon avec le reste de l'équipage. D'ailleurs, petit aparté, je n'ai pas trop eu l'occasion d'en parler, mais je pense que le Sweet Commanders que Kid a blessé est Smoothie. On sait que celle-ci est rentrée sur Totland au début de l'arc Whole Cake. Elle était peut-être en train de traquer Kid, elle le cherchait peut-être, et la blessure que celui-ci aurait infligée à un Sweet Commanders se cacherait sous sa mèche, ça serait une blessure à l'œil. Rappelons que son œil est caché depuis son apparition. Big Mom arrive et hurle « Je suis arrivé, Kaido !» En mode « Malgré tes menaces, je viens quand même, et je fais ce que je veux. » Et c'était vraiment classe. Elle dit aussi être là pour Zeus et Luffy. Il grimpe la cascade, Kaido commence à perdre patience, et hurle, enfin ordonne de ne pas laisser Big Mom entrer. Il demande à ses hommes si certains des enfants de Big Mom sont là. Les hommes de Kaido ne savent pas précisément qui est là, mais ils lui répondent qu'il y en a plusieurs. Kaido a l'air de craindre la venue de certains d'entre eux. Il dit qu'en aucun cas ils ne doivent accoster sur Wano, car la guerre serait totale. Il a l'air d'être réfléchi, et sait sûrement que son équipage, tout comme celui de Big Mom, ne sortirait pas indemne d'un affrontement. Il subirait certainement des pertes. Kaido pourrait perdre des calamités. Certains gros pirates de Big Mom ne sont pas présents sur le navire, en tout cas ils ne sont pas sur le pont, c'est le cas de Katakuri et Oven. Ils sont peut-être restés sur Whole Cake, en cas d'attaque, car Big Mom a une île à défendre, ou alors ils sont peut-être à la poursuite de Capone, ou pourquoi pas sur le navire. Il est encore trop tôt pour affirmer quoi que ce soit, mais le choix de ne pas les amener serait à la fois un peu débile, de la part de Big Mom, mais très intelligent de la part d'Oda. Le fait qu'ils ne soient pas présents permettra de mieux développer des personnages peu exploités comme Smoothie ou Daifuku, mais d'un autre côté ça réduit considérablement les forces de cet équipage, car Oven et Katakuri c'est quand même deux gros monstres. Heureusement qu'il reste Smoothie et Daifuku qui sont du même calibre. Mais en face, il y a plusieurs calamités, samouraïs, pirates, etc. etc. Bref, ça c'est dans le cas où ils ne seraient pas là. Pour l'instant, on n'en sait rien. Ils arrivent au sommet de la cascade, et King arrive avec ses petites jambes. Son chara-design est vraiment bizarre. Big Mom l'a reconnu directement, donc elle a déjà dû avoir affaire à lui. Les autres ont l'air de le connaître de nom, ils sont dans l'interrogation quand ils le voient. Ça aurait été cool de voir les expressions des pirates du même calibre que King, genre Smoothie quand il est apparu. King a le fruit du ptérandon, c'est un zoan antique, tout comme celui de Jack. Il est possible qu'Oda reste donc sur la même lancée avec Queen. Un membre de mon serveur a trouvé un fruit qui complète ma théorie d'il y a plusieurs mois, celle sur le fruit du scorpion que Queen pourrait avoir. Il a pensé à une variante antique, celle de l'Euryptyrida, ou alors le Gigantoscorpio, qui serait deux zoans antiques. Par rapport au fruit de King, quelque chose me semble bizarre. Il est désigné comme étant un zoan antique, mais il manipule le feu. Or, seuls les zoans mythiques ont en plus de leur transformation une capacité annexe, comme Sengoku avec les ondes, Marco avec les flammes, ou Kaido avec son souffle. Ça cache sûrement quelque chose car c'est le premier du genre. Bref, il pousse le navire et les fait chuter. On voit Big Mom à l'eau. Il a profité de cette occasion pour se débarrasser d'eux sans se fatiguer. Ça en dit long sur son côté stratège et fourbe. La logique voudrait que maintenant Big Mom soit KO, enfin évanouie, étant donné qu'elle est dans l'eau. Donc que tout ce qu'elle a produit avec son fruit, Léomis, Zeus, son navire, reprennent leur état d'origine, et que les âmes retournent dans les corps, y compris pour les corps détruits comme celui de Pedro, car son fruit fonctionne comme les ombres de Moria, et celles-ci, quand il est tombé dans les pommes, sont retournées dans les corps de Zoro, Luffy, Sanji et Robin, même si ceux-là étaient à moitié détruits. Le fait que son fruit s'annule permettrait d'alerter Katakuri s'il est sur Whole Cake. Mais d'un autre côté, si ça arrive vraiment, ça affaiblirait vraiment trop le camp de Big Mom. Donc je pense qu'Oda va faire autrement, mais c'est une piste à ne pas négliger. Big Mom s'est noyée, il est possible qu'elle soit repêchée, ou alors que cette noyade les conduise par le plus grand des hasards, au même endroit où Luffy s'était échoué avec le Sunny après cette noyée, sur la plage.
Par la suite, on va à la capitale des fleurs. Franky, Law, Usopp et Sanji tentent de quitter les lieux, mais ils savent qu'ils peuvent se faire arrêter. Law dit que quoi qu'il arrive, il ne faut rien balancer, et Usopp dit ne pas s'en sentir capable, cet enfoiré. Sanji décide donc de faire autrement. Il sait qu'ils ne doivent pas s'affaiblir, ni être découverts, mais il veut affaiblir le camp adverse sans se dévoiler. Il a kick Page One, qui était en train de terrifier des citoyens, et il dit à ses Nakama de partir sans lui. Et il leur dit aussi que son identité ne sera pas dévoilée. Il est donc possible que son Red Suit lui donne la capacité d'être invisible. Il ne faut pas oublier que c'était un rêve de base de Sanji. J'en avais d'ailleurs fait une théorie, dans laquelle j'avais dit qu'il pourrait, grâce à la science du Germa, devenir une sorte de caméléon pour être invisible. Le lien de la vidéo en description. J'avoue, j'avais un peu abusé sur le caméléon. Mais ça serait cool que ça soit ça. Ça serait cohérent avec ce qu'il dit, avec sa volonté de ne pas être découvert. Mais il est aussi possible que ce soit quelque chose qui accroît la puissance, la vitesse ou le feu. En tout cas, là il a trouvé une bonne occasion de tester son Red Suit, face à un perso qui n'est pas trop fort mais pas trop faible non plus. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Oublie pas de rejoindre mon serveur Discord et celui de Little Garden, les liens sont en description. Merci à tous les membres de mon serveur qui ont participé à cette review. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, quand je sors pas de review, je donne mes impressions par rapport au chapitre sur Twitter. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, des idées dont on a parlé, de la review. Ciao la team, et oubliez pas, le One Piece existe.